Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir les énergies du week-end du 2 et 3 octobre 2021. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde et que vraiment vous ne prenez que ce qui résonne. Allez, c'est parti pour l'énergie du week-end. Nous avons l'intuition. Nous avons l'épanouissement. Donc plutôt pas mal pour ces énergies. Et nous avons le passé. Peut-être que certaines personnes vont avoir des choses durant ce week-end qui vont les rattacher à un certain passé. En tout cas, on nous parle quand même d'intuition et d'aller vers plus d'épanouissement dans votre vie. J'entends que pour certains, les enseignements du passé ont été comprises, ont été acquises, et donc maintenant, vous allez vous servir de ces expériences passées, de votre intuition pour aller vers davantage d'épanouissement. Allez, je continue avec... Hop, elle a sauté. Alors là, on nous parle d'ancrage et d'explorer vos racines. Donc là, avec cette carte, j'ai quand même le ressenti que pour certains, peut-être, vous allez avoir besoin, durant ce week-end, d'aller vous connecter à la nature, d'aller faire quelque chose à l'extérieur, que vous avez besoin aussi de prendre un petit peu de repos pour vous par rapport à peut-être tout ce qui a bougé dans votre vie. Peut-être que là, il est temps aussi de vous poser un petit peu et de prendre soin de vous. Voilà, en tout cas, j'ai le ressenti avec ces cartes que votre intuition guide vos pas et que votre expérience passée vous amène à choisir davantage d'épanouissement dans votre vie. Allez, donc je continue. Donc, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour ce week-end du 2-3 octobre ? Alors, nous avons l'élévation spirituelle, nous avons l'union et nous avons le lâcher-prise. Donc là, peut-être que certaines expériences passées ont été conflictuelles dans le cadre d'un couple ou dans des unions, où il y aura peut-être des choses du passé qui viendront peut-être un petit peu, pour certains, vous perturber un petit peu ce week-end, ou vous faire revenir un petit peu en arrière. En tout cas, on vous dit non, de ne pas vous laisser embarquer, de lâcher prise, parce que si vous écoutez votre intuition, vous allez vers davantage d'épanouissement. Voilà, j'ai le ressenti que en fait c'est les choses du passé qui des fois viennent dans votre vie par des souvenirs, vous déstabiliser un petit peu et on vous demande justement de ne pas prêter attention à ce qui est passé puisque ce qui est passé est terminé et aujourd'hui d'écouter votre intuition et de choisir l'épanouissement pour que la vie vous apporte les expériences ou les rencontres qui seront en lien avec ça. Allez, je continue. Nous avons la réflexion, nous avons l'homme et nous avons une porte qui s'ouvre. Donc là, peut-être que certaines personnes ont des propositions qui arrivent à eux ou ont fait la rencontre d'un nouvel homme dans leur vie et hésitent à ouvrir la porte en fait. Voilà ce que j'entends. J'ai le ressenti que certaines personnes, du fait des blessures du passé, des choses qui ont été difficiles, ont du mal à aller vers l'épanouissement et ont du mal à ouvrir la porte à de nouvelles rencontres. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition et de vous libérer aussi des choses du passé qui vous empêchent d'avancer. C'est peut-être pour ça qu'on a eu le lâcher prise tout à l'heure, parce que peut-être que certaines personnes vont avoir de nouvelles rencontres, alors dans le cadre de l'amitié, dans le cadre du sentimental, dans le cadre du professionnel, et que du fait des expériences du passé, ça vous bloque un petit peu. Et donc là, on vous dit de ne pas vous laisser envahir par les souvenirs du passé, parce que ça reste le passé, et d'avancer quand même sur ce nouveau chemin avec cette nouvelle personne. En tout cas, vous êtes dans une phase quand même ce week-end de réflexion quand même. Et donc là, j'ai le ressenti qu'on vous dit d'écouter votre intuition et d'aller aussi vous reposer, vous ressourcer, vous connecter à la nature pour essayer d'y voir plus clair et surtout essayer de mettre fin à ces souvenirs du passé qui viennent un petit peu, à mon sens, vous déstabiliser. Voilà. En tout cas, globalement, vous allez vers davantage d'épanouissement. Donc, voilà, ne laissez pas les pensées venir vous parasiter, en fait.
Voilà. Voilà. Alors j'ai le ressenti, oui, qu'il va y avoir des couples qui vont se rencontrer, des personnes qui vont rencontrer un homme, parce qu'on a 2 fois l'homme ou l'amoureux. J'ai le ressenti quand même qu'il y a des couples qui vont se former et qui vont vous permettre de sortir d'un état de labyrinthe. Donc il va falloir quand même transformer les blessures du passé ou les souvenirs du passé qui vous enquiquinent encore un petit peu ou qui vous empêchent d'avancer. J'ai le ressenti qu'il y a des personnes qui hésitent avant de prendre une nouvelle direction à 2. Et pourtant, on leur dit que ce nouveau départ va être épanouissant et d'écouter leur intuition et de ne pas se laisser absorber par les blessures du passé ou surtout, pas forcément les blessures, je dirais plutôt les souvenirs du passé. En tout cas, il y a une belle transformation qui arrive. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui va vous apporter une belle transformation. Il y a peut-être également l'homme de votre cœur ou l'homme qui est à côté de vous qui tourne en boucle sur quelque chose du fait des blessures du passé qui reviennent. Et que là, on est en train de parler de transformation pour aller vers davantage d'épanouissement et d'intuition également. Vous prenez ce qui résonne et vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, il y a une transformation du passé ou des souvenirs du passé. Il y a quelque chose qui fait qu'on arrive à sortir du labyrinthe dans lequel on est enfermé. Et peut-être que le fait d'aller se reposer à l'extérieur également va vous permettre de chasser ces souvenirs du passé qui n'ont plus lieu d'être puisque ça appartient au passé. Et de vous concentrer vers la vie que vous voulez voir épanouissante. Voilà. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre et qui va vous apporter une grande stabilité, un bon épanouissement. Donc je ne sais pas ce que vous avez traversé. J'ai le ressenti quand même que c'est plus le mental qui travaille. Voilà, que les guérisons, vous êtes quasi libéré des blessures du passé, mais vous avez encore des souvenirs qui vous y rattachent un petit peu. J'ai le ressenti qu'en fait, c'est comme si vous mouliniez beaucoup, comme si c'est le mental en fait qui parle. D'où le fait d'aller s'ancrer à la terre et d'aller se connecter à la terre, d'aller se reposer, de prendre du plaisir pour pouvoir lâcher ce mental qui est très présent et qui vous rattache au passé alors que ça n'existe plus. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une porte qui veut s'ouvrir, qui va vous apporter beaucoup de stabilité et d'épanouissement et qui va, là la maison ça me fait aussi penser au fait d'être plus solide et plus stable dans la vie, de renforcer sa stabilité. Pour d'autres, c'est peut-être l'arrivée d'une nouvelle maison, l'acquisition d'un endroit, d'une maison, pour pouvoir vous ouvrir vers l'épanouissement, après être passé par des choses du passé. Mais il y a quelque chose qui vous retient du passé de par les pensées, tout simplement. Là, on vous parle de mental très fort, de mental qu'il faut libérer. Vous ne laissez pas embarquer par vos pensées parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est positif pour vous avec l'épanouissement. Et qui va vous apporter beaucoup de stabilité, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Voilà, donc il y a un soutien de l'univers avec la carte qui a sauté, il y a un soutien de l'univers. Après, il se peut que pour certains, ce soit en lien avec un étranger ou que ce soit en lien avec l'étranger, ce qui arrive. Il y a quelque chose qui va vous être apporté, d'où l'ouverture de la porte en fait. Mais vous êtes encore rattaché à des pensées du passé, mais qui ne sont plus là. Donc, il faut vraiment vous en libérer. Ah ben voilà, on a le miroir magique qui avait à moitié sauté, donc je suis allée me la récupérer. Donc c'est positif tout ça. Le miroir magique, c'est que vous vous attirez à vous les belles choses. Vous attirez à vous. Donc si vous choisissez de ne pas vous laisser embarquer par les pensées du passé, si vous décidez d'œuvrer pour votre épanouissement, pour votre bien-être, et bien derrière, l'univers va vous apporter un soutien. L'univers va vous apporter quelque chose. Ou alors un guide spirituel va vous apporter quelque chose ou quelqu'un réellement ici qui va vous apporter quelque chose. Avec le miroir magique, c'est que vous attirez à vous tout ce que vous voulez. C'est la meilleure carte du jeu. Donc sur l'épanouissement, ça va juste être waouh. Allez, je continue les amis avec l'oracle 77. Donc toutes les énergies de cette semaine, franchement, elles ont été pas mal. Sauf que là, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rattachées à des souvenirs
en fait, qui ne sont que des souvenirs ou des pensées. Donc vraiment lâchez prise sur ça, allez vous aérer, ça va vous faire du bien peut-être, parce que derrière il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose d'épanouissant qui va arriver à vous, ou la relation avec une nouvelle personne, ou un ami, ou dans le cadre du travail une collaboration, ou une aide précieuse qui va vous faire avancer en fait. Il y a une mise en mouvement dans les 3 mois qui viennent. Alors bon, le timing, j'aime pas trop le donner parce qu'avec le timing d'en haut, c'est pas forcément le timing d'en bas, donc c'est très difficile à juger. Mais là, avec la carte du 1, 2, 3, il y a peut-être la transformation profonde de ne pas vous laisser embarquer, embarquer par vos souvenirs du passé. Il y a une mise sous silence avant que les choses ne bougent. Donc là, peut-être que allez vous reposer, allez vous truc, parce que vous allez avoir un éclaircissement qui va vous être apporté, qui va vous permettre de vous mettre en mouvement. Voilà. Il y a une notion quand même de temps de transformation de choses du passé. Laissez venir à vous et ne vous laissez pas impacter par les pensées du passé. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas été révélé jusqu'à maintenant et qui va arriver, qui va vous être révélé, qui va vous permettre de vous libérer aussi peut-être de ce passé et aller vers davantage d'épanouissement. Peut-être que pour d'autres, il y a des rencontres ou des choses comme ça qui sont tues pour le moment ou qui sont gardées secrets et qui vont aller vers une élévation, un bel épanouissement. Je ne sais pas si je suis très claire là. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Allez, je continue pour ce tirage. En tout cas, il y a des mises en mouvement et de choses peut-être qu'on garde pour le moment secret aussi, ou qu'on ne divulgue pas de suite. Alors là, il y a le mouvement, l'action, l'impulsion, oser, les liens karmiques, la famille et la réussite. Voilà, donc je pense qu'avec ce tirage, il va y avoir des nouveaux liens qui vont se créer. Alors pas forcément toujours que sur le sentimental, on est bien d'accord. Il y a des liens d'âme qui sont faits pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, et avancer vers la victoire. Sauf qu'avec ces cartes-là, j'ai quand même le ressenti que ce week-end, vous avez une très forte intuition, que vous avez la volonté d'aller vers un épanouissement, mais que quand même vous êtes rattaché par des souvenirs du passé. Et d'où le fait de lâcher prise et de vous libérer de ça, parce que derrière, il y a de nouveaux liens d'âme qui arrivent pour vous apporter la réussite et l'épanouissement. Hein. Voilà les amis. Allez, je finis avec le Béline pour cette journée. Pour ce week-end, c'est même pas une journée, c'est un week-end entier les amis. Aérez-vous, j'entends, allez vous connecter à la nature, elle vous apaisera. Si vous avez le mental qui bouge un peu trop, ça va vous apaiser. Voilà. Et avec le Béline, nous avons les nouveaux départs et les cadeaux du ciel qui arrivent, l'intelligence également. Voilà, il y a des choses très positives qui arrivent pour vous derrière. Il y a des nouveaux départs. Vous allez vers davantage d'épanouissement, davantage de... Avec l'intelligence et aussi la sagesse. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que les bougies s'éclairent, que votre chemin s'ouvre, que vous vous libérez des choses à laquelle vous êtes rattaché de par le passé. Voilà, que vous allez là vous aérer ce week-end pour pouvoir vous libérer de ces pensées ou de cet ego ou de ce mental qui tourne un peu ou qui est très puissant en fait, pour pouvoir aller vers davantage d'épanouissement. On nous parle donc de départ plein de grâce, plein de douceur, de beaux cadeaux de l'univers, donc c'est juste génial, et puis de l'intelligence nécessaire que vous portez en vous pour transformer tout ça et aller vers davantage d'épanouissement. Allez, je finis avec mon oracle pour ce week-end. Allez, la carte 1, vous allez faire votre choix du petit A. Hop, la carte 2. Ensuite, hop, voilà, et voilà. Donc pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons l'amitié.
Donc là, peut-être que vous allez avoir une nouvelle amitié qui va démarrer et du fait de vos blessures passées, vous allez peut-être hésiter à y aller. Vous avez peut-être eu des déconvenus ou des déceptions en termes d'amitié. Eh bien là, on vous dit que allez-y, ouvrez la porte à cette nouvelle personne qui essaie de rentrer dans votre vie parce qu'elle vous apportera beaucoup d'épanouissement et à vous-même aussi. Vous vous en apporterez. Donc là, il est question d'une amitié, une belle amitié, la connexion profonde et sincère entre deux âmes qui se comprennent mutuellement et qui restent la même malgré la distance. Donc j'ai le ressenti quand même, on vous parle de patience également. Donc j'ai le ressenti quand même que même si pour certains ça a peut-être été dur dans le cadre de l'amitié, bien là on vous dit que vous avez été assez patient et que maintenant vous allez être récompensé et que vous allez pouvoir ouvrir la nouvelle porte à de nouvelles personnes. Ensuite, ceux qui ont choisi la deuxième carte, c'est la fin d'une relation ou d'une situation est là pour te remettre sur ton bon chemin. Libère-toi de l'ancien et laisse l'univers agir. Donc en fait, toutes ces cartes nous parlent donc bien d'une fin, de mettre fin à quelque chose du passé ou de mettre fin à un mental qui essaie de nous rattacher ou de nous ramener en permanence en arrière. Alors que là, on nous dit de laisser agir l'univers, qu'il y a des belles personnes qui arrivent et de ne pas bloquer ce processus de par les difficultés passées et d'aller vers quelque chose de positif, de ne pas aller à contre-courant de la vie, de dire un grand oui, d'accepter ce qui vient, les nouvelles rencontres sans mettre de blocage, sans mettre de frein et que derrière vous allez aller vers davantage d'épanouissement parce que les personnes qui arrivent dans votre vie, c'est l'univers qui vous l'envoie pour votre plus grand bien et qui vous récompense également des choses difficiles du passé. Voilà les amis, donc pour la guidance du week-end, j'espère qu'elle vous aura parlé un petit peu, que j'ai été surtout assez claire. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un merveilleux week-end, profitez bien, faites-vous plaisir et puis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Bye bye.